Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc du 15 au 31 mars pour les balances. Alors, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ok. Alors on vous parle ici d'énergie instinctive, de savoir finalement se connecter à sa sagesse intérieure, à ce que l'on connaît déjà, mais ce que l'on connaît, voilà, dans nos mémoires, vous savez, les mémoires ancestraux, hein, ancestrales peut-être, je sais pas comment on dit, mais là il y a vraiment cette notion-là de se reconnecter à ses connaissances profondes ici pour pouvoir se guider. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites un travail sur vous hein, durant cette période, travail de développement personnel, sur les émotions, sur le fait de chercher à comprendre le pourquoi du comment pour remonter hein, sur des mémoires passées. Ça peut être ce type de choses-là. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Avec le tarot psychique, donc pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Du 15 au 31 mars pour les balances. On parle ici de relationnel, hein, d'harmonie. Oui, on est sur l'idée de chercher un équilibre, à équilibrer sa polarité féminine et masculine, à retrouver un centre. Mais peut-être aussi, au travers de vos relations, vous cherchez à réconcilier, à concilier peut-être deux parties. Hein. En tout cas, voilà, c'est la carte ici des amoureux qui en général parle d'authenticité, de chercher à faire de son mieux, de chercher à arrondir les angles, de chercher à équilibrer une situation avec voilà, la meilleure volonté qui soit. Oui. On parle de changement financier et matériel. C'est une carte qui ressort beaucoup en ce moment. Où on sent qu'il peut y avoir pour certains d'entre nous des difficultés hein, au niveau matériel et financier. Voilà, il y a des challenges, il y a des changements, des choses qui bougent, peut-être des changements de travail, il y a des situations qui s'arrêtent, d'autres qui commencent, mais qui sont challengeants. Hein. Il y a vraiment cette notion de changement important. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle. L'oracle de l'esprit animal pour vous. Donc les balances, ascendant balance, ok. Vous avez l'écureuil, ok. L'esprit de l'écureuil qui vous invite à croire en vous-même. Croyez en vous-même, croyez en votre potentiel, croyez en votre capacité aussi à faire preuve de détermination, de courage. Voilà, ne baissez pas les bras si facilement. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de, voilà, d'être déterminé, hein, vraiment à continuer votre chemin, à fournir des efforts dans une direction. En tout cas, on vous invite à y croire. Ouais. À partir du moment où vous faites les choix avec le cœur, où vous vous recentrez, où vous faites les choses en conscience, c'est-à-dire en vous écoutant vous, en étant vraiment honnête avec vous-même et avec les autres et avec l'autre de façon générale aussi, ça parle d'authenticité cette carte-là, eh bien, il n'y a pas de raison que ça finisse pas par fonctionner, il y a quelque chose comme ça. Vous avez l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Donc là, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière. Il y a peut-être l'idée quelque chose, enfin une énergie ou en tout cas une situation pour laquelle vous devez peut-être défendre vos valeurs, défendre vos droits, ou en tout cas ne pas reculer. Ça, c'est une certitude. Croyez en vous-même, croyez en votre détermination, vraiment. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, du 15 au 31 mars pour les balances. Ok, on vous parle d'options. Faites de l'abondance. Alors ici, on vous dit qu'il y a une multitude d'options, de possibilités ou d'opportunités hein, pour vous. Voilà. Donc par rapport à ces choix, par rapport à cette multitude de choix, hein, peut-être, ces différentes options qui se présentent à vous, on vous invite à faire les choix, en tout cas en fonction de vos aspirations, de votre... oui, de ce qui vous ressemble le plus, de ce qui est le plus juste en tout cas pour vous. Vous avez le lanceur de filet.
les préparatifs portent leurs fruits. Donc là, on vous invite à croire en vous parce qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a, pour moi, il y a déjà des retours positifs par rapport à ce que vous avez engagé, ou en tout cas de ce que vous pourrez engager durant cette période, qui porteront leurs fruits déjà. Il y a déjà quelque chose qui fonctionne, hein. Donc il y a un retour positif, il y a quelque chose où vous allez certainement sentir que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc croyez en vous, vraiment. Ne vous découragez pas, ouais, c'est... Ok. On est dans la persévérance aussi des efforts, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des nombres, et ce que je ressens ici par rapport à ce message où ça vous dit « je peux compter sur mon instinct », c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez su écouter votre instinct, vous avez peut-être su écouter votre guidance intérieure, hein, vos connaissances intérieures qui vous ont permis justement d'atteindre un objectif, ou en tout cas qui vous ont permis d'atteindre voilà, une multitude de choix, d'opportunités à saisir, ou en tout cas cette notion d'abondance quelque part. Alors, énergie d'action et activité, il y a la notion de partage qui rappelle un peu l'énergie de l'équilibre et de l'harmonie ici, hein. Le partage équitable, juste. Retrouver une harmonie peut-être dans votre domaine professionnel et financier et matériel, ou peut-être que voilà, vous réussissez à boucler une période difficile où il a fallu faire des choix, où il a fallu changer certaines choses pour rééquilibrer peut-être un budget. Peut-être rééquilibrer le temps de travail et le temps de repos. Enfin bref, voyez comment ça peut résonner. Trouver un travail où vous êtes rémunéré à votre juste valeur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous lancez dans un projet, vous avez bien fait d'y croire parce que là, ça commence à porter ses fruits. Bref, voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, on vous parle de courage, hein, effectivement. Donc c'est une énergie où vous avez su vous écouter, vous avez fait preuve de courage, de détermination et de persévérance dans quelque chose. Donc on vous dit, si en tout cas vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, on vous dit que les choses vont arriver en tout cas. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Énergie d'action et activité pour les balances, ascendant balance, lune en balance du 15 au 31 mars. Alors, vous avez la 9 d'épée qui parle de stress, de peur, d'angoisse, d'une difficulté à avancer, d'un poids, quelque chose. Ok. Oui. En fait, c'est la carte des illusions, ça. C'est la carte des incertitudes, des doutes. Là, il y a quelque chose, une émotion. Pour moi, c'est une émotion. C'est peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, peut-être. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, parfois, on se sent manipulé, on se sent... enfin, pas manipulé, mais... on se sent distrait ou en tout cas préoccupé par des choses qui génèrent de l'émotion forte chez nous. Voilà. Bon, on a eu le sujet du Covid, par exemple. Hein. Bon. Ça illustre parfaitement cet état d'esprit. Ça nous a sidérés, ça nous a fait peur. Ça nous maintient dans quelque chose qui est difficile, qui est enfermant, où on se sent isolé, on se sent seul, on se dit mais comment on va faire, mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi, j'ai peur de sortir, je ne sais pas comment, voilà, bon bref, ça nous maintient dans une forme d'illusion où on a pu perdre pied. J'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez pu vous sentir dépassé par des événements, déboussolé par des émotions très fortes, qui a été générée par une situation. Et du coup, une difficulté à pouvoir vous écouter, une difficulté à pouvoir trouver du discernement dans ce que vous vouliez faire ou dans ce que vous aviez décidé de faire. Ouais. Oui, on voit bien que ça a un rapport avec l'inconnu, l'incertitude, le monde. La lune, c'est tout ce qui n'est pas perceptible, hein, tout ce que l'on ne sait pas encore, c'est les parts inconnues, puis c'est aussi le monde émotionnel, les mondes subtils, ce que l'on ressent, on ne sait pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici que par rapport à une situation où justement il y a beaucoup de peur, il y a les émotions qui partent dans tous les sens, où on ne sait plus trop où on en est, où on est dans une forme de brouillard, hein, finalement, c'est un peu ça. C'est comme si vous étiez dans un brouillard, vous n'arriviez plus à trouver vraiment ce qui vous correspond, à faire des choix éclairés. Là, j'ai l'impression que la lune, c'est vraiment vos connaissances intérieures, votre capacité à écouter vos émotions, à écouter vraiment votre part intuitive, vos parts subtiles en fait, vos connaissances, voilà, c'est votre sagesse intérieure, c'est un peu ça aussi. Voilà, vous allez réussir à écouter ça justement pour surmonter cet état de stress ou cet état de brouillard, d'incertitude ici, pour pouvoir faire des choix et persévérer et continuer dans une direction qui vous semble être juste pour vous. Vous voyez ?
vous avez la 9 de coupe. Et la 9 de coupe parle ici d'épanouissement personnel. C'est le bonheur personnel. C'est la satisfaction de d'avoir pu s'apporter à soi-même ce que vous n'arriviez pas à trouver auparavant. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être simplement une paix intérieure, une sérénité retrouvée, un équilibre intérieur retrouvé, où vous vous sentez tout simplement en paix, comme ce personnage. Voilà. Qui ne se soucie pas finalement de ce qui se passe à l'extérieur. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez réussir, si vous voulez, à vous déconnecter de ce qui générait chez vous de l'angoisse, du stress. Ça peut être la télé, hein, on sent bien que voilà, il se passe des choses et c'est aussi pour entretenir une forme de peur générale, hein. Donc ça, on l'a compris d'une certaine façon, mais parfois on se sent quand même embarqué dans cette énergie-là. Et là, j'ai l'impression que vous allez être en capacité à vous extirper de tout ça et vraiment à retrouver un équilibre intérieur, une paix, une sérénité, une satisfaction personnelle. Et là, on vous dit que cette capacité que vous allez avoir justement à être serein et sereine va vous permettre ici d'attirer à vous plusieurs choix, plusieurs options, peut-être des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous que vous n'auriez peut-être pas vues si vous étiez encore dans cet état d'esprit un peu d'incertitude là, ou de stress ou de doute. Qu'est-ce que vous avez derrière? Oui, ça correspond à une peur de manquer. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, c'est simplement la peur de manquer, la peur de se retrouver en difficulté, la peur de perdre quelque chose, la peur d'être rejeté. Enfin, vous voyez, c'est la pauvreté, ça, la 5 de Pentacle, hein. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ça, vous vous êtes complètement détaché. Vous n'avez plus peur, vous êtes serein, vous être sereine. Voilà, ça y est. Auparavant, cette situation aurait pu vous faire très très peur. Ouais. Mais aujourd'hui, non. Parce que vous avez su écouter vos connaissances intérieures, votre sagesse intérieure, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez quelque part plus courageux et courageuse, plus fort et plus forte face à ce qui se passe à l'extérieur, qui finalement n'est peut-être que le reflet d'une illusion, de quelque chose d'assez incertain. Bon, ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici. Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous, en tout cas, il y a quelque chose de très, très intéressant. Un équilibre retrouvé, harmonie, il y a de la douceur, il y a de l'authenticité aussi, c'est-à-dire que vous savez vous écouter, et puis il y a vraiment cette notion de je suis serein par rapport à mes choix, je ne me laisse plus emporter par mes émotions, ou en tout cas par des choses qui me touchent. Voilà. Allez. Balance, ascendant balance, lune en balance sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 31 mars. Vous avez l'artiste, ok. Progression. Alors l'artiste, c'est la sensibilité, c'est votre originalité aussi d'une certaine façon. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre créativité, votre côté artistique, qui progresse, qui est en bonne voie. Pour moi, la carte de l'artiste peut représenter aussi votre façon d'être, hein, dans vos relations, votre façon de créer, votre façon peut-être de proposer des choses. Comment est-ce que vous êtes dans vos relations de façon générale? Peut-être que là, il y a quelque chose qui est en progression. Peut-être que vous êtes plus enclin à vouloir voir du monde, à vouloir proposer des choses, à être beaucoup plus dans l'ouverture peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour les balances. Ouais. Il y a une envie d'aventure, il y a une envie de découvrir, alors peut-être de partir à la rencontre de nouvelles personnes, on est sur l'ouverture, mais ça peut être aussi partir, voilà, découvrir de nouvelles régions, de nouvelles choses, de nouvelles activités artistiques peut-être, pourquoi pas, avec des personnes avec qui vous partagez votre vie, ou en tout cas des personnes ici qui vous sont proches. Oui. Le but étant quand même d'essayer de vous éloigner de quelque chose, d'un souvenir douloureux. Voilà, pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose d'assez douloureux. On parle avec la 3 d'épée de blessures, en tout cas émotionnelles, de quelque chose qui a été difficile, voilà, peut-être le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un aussi. Et là, vous vous sentez peut-être plus enclin à vouloir voilà, vous ouvrir aux autres, et puis à vous ouvrir à cette part d'inconnu, et surtout à laisser derrière vous voilà, un état d'être qui était un petit peu dans la douleur et dans la blessure. Oui. On retrouve cette notion d'équilibre. Le 6 de Pentacle, c'est une carte qui parle de relations équilibrées, équitables aussi,
Ça parle de générosité, voilà, de recevoir peut-être de l'aide ou des cadeaux de l'extérieur pour vous permettre ici d'avancer. En tout cas, la 6 d'épée nous parle d'une avancée, voilà, d'un éloignement par rapport à certains conflits ou certaines choses qui ont été dures et douloureuses pour vous sur le plan relationnel, pour pouvoir vraiment retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre, une sérénité intérieure, tout simplement. Donc là, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une période où ça a été compliqué. Voilà, où vous êtes peut-être retrouvé seul, où vous avez peut-être travaillé sur le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, ou vraiment un changement assez radical et profond dans votre vie qui a laissé des traces, on va dire ça comme ça, mais qui aujourd'hui vous vous sentez prêt et prête à tourner la page, à retrouver un équilibre, une harmonie, et quelque part vous vous sentez prête aussi à renouer avec cette notion de la 8 de Pentacle, à faire des efforts ou à continuer à travailler dans le sens de ce que vous aimeriez voir obtenir peut-être dans votre vie relationnelle, peut-être des relations beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables, basées plutôt sur le respect, sur l'authenticité. Voyez, voilà. Donc pour vous c'est important, l'authenticité, la sincérité aussi dans les relations, le donner et le recevoir, voilà, des relations justes qui vous paraissent sincères, voilà, c'est quelque chose d'important. Pour tourner la page par rapport à un passé où vous avez pu être déçu à ce niveau-là. Ok. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Pour cette période donc du 15 au 31 mars 2022. Balance, ascendant balance et lune en balance. Ah, vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit d'une infinie patience. Oui, là j'ai l'impression ici que vous recevez peut-être de l'aide. Alors soit de l'aide de quelqu'un qui va vous aider justement voilà, à vous reconnecter à votre part un peu artistique, à vous évader un petit peu, vous éloigner d'une énergie un peu lourde là, distillée par la 3 d'épée, hein, c'est-à-dire une souffrance émotionnelle, quelque chose comme ça. En tout cas, vous cherchez à vous éloigner de ça, mais peut-être que vous avez l'aide de quelqu'un ou tout simplement les opportunités qui vous aident justement à avancer. Mais en tout cas, vous retrouvez une sérénité. Pour moi, il y a un retour à la paix intérieure, au calme, à la sérénité, au bien-être. Il y a quelque chose comme ça durant cette période. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.